Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va parler d'une réplique de SH101 qui coûte pour l'instant 19 €, donc vraiment pas cher. Alors c'est un prix provisoire, hein. Je crois que le plugin il est à 99 € chez Softube, mais j'ai reçu un mail hier soir en rentrant, comme quoi il était en promo à 19 €, donc je l'ai acheté. Voilà, moi j'aime bien le SH101, c'est un synthé que j'ai eu entre les mains il y a très longtemps, que j'ai pas gardé parce que j'en avais d'autres, mais vraiment c'est un synthé que j'aimais beaucoup. J'ai même eu la version MC202 qui est un mélange entre une TB303 et puis un SH101. Là on a je dirais l'émulation par Softube. Donc Softube, les Suédois qui sont quand même connus et reconnus pour la qualité de leurs différents outils, donc notamment les différents plugins. Donc là, on va voir ce que ça donne, ce petit SH101. Donc je le découvre quasiment, hein. J'ai juste eu le temps de bricoler ce petit morceau d'introduction, le petit clin d'œil à Popcorn qu'on a pu entendre dans l'introduction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise uniquement le modèle 82, hein, toutes les pistes. Le kick, c'est le modèle 82, et c'est que des presets d'ailleurs, donc on va tout isoler, puis je vais vous faire écouter. C'est un preset, hein, bass drum, j'ai absolument pas touché. Voilà, donc après on a un style de snare, donc là c'est pas vraiment un preset, c'est un mélange entre un preset et puis du bricolage maison. Voilà, il y a une petite reverb de chez SSL par-dessus. Donc ensuite on va pouvoir entendre le charlet. Pareil, hein, le charlet, c'est pareil, c'est le modèle 82. Alors ensuite, dans le morceau, on a des petits sons comme ça, qu'on va écouter tout de suite. Voilà, donc là encore une fois, c'est encore un preset, et c'est encore, eh bien forcément le modèle 82, hein, puisque de toute façon toutes les pistes ont été réalisées avec ce synthé. Voilà, ici on a une basse, avec beaucoup de reverb. Ici on trouve un preset qui s'appelle Popcorn, c'est ça d'ailleurs qui m'a inspiré, de faire une reprise de Popcorn plus ou moins. Ensuite on va trouver un effet spécial, un effet de vent. Donc on va réécouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un arpège légèrement basse ici. Donc gros son quand même, hein. On sent la qualité de l'émulation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement explorer ensemble ce synthé. Alors pour ça, je vais en prendre une occurrence que je vais glisser ici. Alors, on part d'un son brut. Donc là, on est sur la forme d'onde carré, ou plutôt, je devrais dire impulsion, hein, puisqu'on a la possibilité de moduler cette impulsion. Voilà. Alors, on a un sub-oscillateur, hein, comme sur l'original. Avec donc soit une octave en dessous de la fondamentale, ou 2 octaves en dessous, ou 2 octaves avec une forme d'onde un petit peu différente. Alors moi j'aime bien utiliser l'enveloppe aussi pour le pulse width. Vous voyez, donc là on a le modulateur, en fait c'est un LFO, hein, bêtement, et donc chaque section peut être contrôlée aussi par le LFO, hein. À chaque fois qu'on trouve une tirette avec mode ici, eh bien ça veut dire que le LFO va pouvoir contrôler, comme par exemple ici, si je pousse un peu cette tirette, le LFO va contrôler la hauteur du VCO, donc on va se retrouver avec un vibrato. Et on a la possibilité de caler au tempo de notre projet la modulation.
Et puis quand on est désynchronisé, c'est rapide comme LFO, mais c'est pas très rapide non plus. Voilà, alors la différence avec l'original, c'est qu'on a ici un panneau latéral qui nous permet aussi de se servir du clavier pour moduler un petit peu les paramètres, notamment la vélocité, l'aftertouch vers le filtre ou la vélocité et l'aftertouch vers le VCA. Donc par exemple, si je mets l'aftertouch vers le filtre, comme je le disais, et si j'enfonce une touche, je peux moduler l'ouverture du filtre via l'aftertouch, et effectivement grâce à la vélocité également. Voilà, donc je le disais, les différences avec l'original, le hardware, c'est effectivement ce petit panneau latéral ici, où on retrouve les possibilités d'utiliser le clavier pour moduler, effectivement, je le disais, le VCA et puis le VCF, donc le filtre. Alors, avec le VCA, on va pouvoir donner un petit effet trémolo, si on veut, hein. Par exemple, si j'utilise l'aftertouch pour moduler le VCA, ça va donner ça. On a cette section ici. Dans la section Output, on retrouve Doubling, qu'on n'a pas évidemment sur l'original, hein. J'ai l'impression qu'on superpose un deuxième oscillateur qui va être désaccordé pour donner un effet un peu gros son. Vous voyez, un peu corussé en plus pour le coup. On retrouve un drive qui sonne vraiment bien. Alors ça, j'avais vraiment apprécié tout à l'heure ce drive. Là, on a quand même une super jolie basse, vraiment très caractéristique de ce genre de synthétiseur, hein, enfin du SH101 en tout cas. Voilà, on a un arpégiateur, somme toute assez basique, mais bon, il rend des services quand même, hein. Donc par exemple, avec une possibilité de maintenir l'arpège et de relâcher les doigts, ça c'est quand même agréable aussi. On va pouvoir transposer notre arpège. On retrouve un séquenceur aussi. Voilà, donc pour la section séquenceur, hein, finalement ça ressemble assez au séquenceur qui est dans le SH101 également. Ici on retrouve la section pitch, donc avec le réglage global, et puis le décalage de clavier. Une section portamento ici, ou glissando, hein. En mode automatique, il faut que je maintienne une touche enfoncée puis l'autre pour entendre l'effet glissando ou portamento. Et si je relâche les deux, la touche avant d'enfoncer la seconde, on n'a pas de portamento. En mode on, le portamento il va avoir lieu tout le temps, même si je laisse bien de l'espace entre les deux notes. Et en mode off, eh bien, on va tout simplement éteindre l'effet portamento. On retrouve ici la molette de pitch bend. Et on retrouve donc le petit bouton trig ici en lieu et place de la molette de modulation qu'il faut absolument maintenir enfoncé, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, donc là on va pouvoir moduler les paramètres, soit du VCO, pardon, donc la hauteur du pitch, soit l'ouverture du filtre. Et si je baisse la vitesse de mon LFO, si j'accélère la vitesse du LFO, ça fait un peu basse type chiptunes un peu. Voilà pour ce modèle 82, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. C'était vraiment une rapide découverte, hein, mais bon, effectivement, une très belle émulation. 19 €, franchement, je me suis pas privé, je trouve ce prix vraiment sympa. On a pas mal de presets qui sont livrés avec. En revanche, je dois vous dire que j'étais assez déçu par les presets. Je les ai pas tous trouvés extraordinaires et je trouvais qu'ils rendaient pas justice au synthé. D'autant que si vous vous amusez vous-même à tweaker les paramètres du synthé, vous allez vous rendre compte qu'on peut obtenir rapidement des très beaux sons qui vont bien au-delà de ce qu'on peut entendre dans les presets. Bref, effectivement, une belle réussite que ce modèle 82 de chez Softube. Et franchement, si vous voulez en profiter à 19 €, dépêchez-vous, je ne sais pas jusqu'à quand dure la promo.
mais a priori, elle ne devrait pas durer, hein. Je crois que le synthé est à 99 € normalement. Je vous ai pas dit, on a la possibilité d'en changer la couleur. On a 3 couleurs qui nous sont proposées par l'éditeur. Vous voyez, on a un gris, on a un rouge et on a un bleu. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, et puis je vous dis à très très bientôt.